Bienvenue sur ordimer.com. Maintenant que dans une première partie, nous avons découvert Save in Cloud, nous allons continuer et apprendre à bien l'utiliser. Alors, on a vu tout à l'heure que Save in Cloud, au départ, a créé un certain nombre de cartes pour exemple. On les a gardées ici, mais on va pouvoir effacer des cartes qui ne nous servent pas. Supposons que le compte Facebook, je n'en ai pas besoin. Je sélectionne Facebook et également je vais sélectionner le compte Twitter et je fais effacer. De la même manière, je n'ai pas envie d'avoir des étiquettes exemple et privé. Je sélectionne exemple et je l'efface. Je sélectionne privé et je l'efface. Et je vais commencer par créer des étiquettes. Je clique sur ajouter une étiquette et je vais faire messagerie, qui me servira pour stocker tous mes comptes email. Je vais créer une deuxième étiquette que je vais baptiser achat en ligne. Je vais aller dans toutes mes cartes et si je regarde l'exemple qui m'a été fourni au départ, Google, c'est un compte de messagerie, un compte Gmail. Si je sélectionne Google, je vois ici que tous les éléments de ce compte de messagerie apparaissent. C'est pas forcément le mien, donc je vais éditer pour le modifier. Je garde Google, je vais enlever exemple et je vais garder Google Mail Ordimer. Et puis dans l'adresse ici, je vais l'effacer et je vais rentrer l'adresse mail du club Ordimer. Et dans cette case-là, je vais supprimer le mot de passe qui était là pour exemple et je vais rentrer le mot de passe du club. Alors bien sûr, je vais taper des lettres qui ne correspondent pas au vrai mot de passe et j'ai rempli mon mot de passe. Alors on voit qu'au fur et à mesure de l'inscription, j'ai toujours le temps de déchiffrement qui s'affiche. Une fois que j'ai rentré les éléments dans mon mot de passe, je peux modifier l'icône qui s'affiche ici. Si je fais un clic dans cette icône, je vois que j'ai trois commandes. Je peux utiliser l'icône du site web, ce qui est le cas actuellement, c'est-à-dire que c'est l'icône de Google qui s'affiche, mais je pourrais mettre à la place un symbole qui serait ici. Par exemple, je pourrais prendre, comme c'est une adresse email, je pourrais mettre arrobase, et puis, une fois que j'ai rentré les différents éléments, je n'oublie pas de sauvegarder, et j'ai rentré une carte. Je vais ajouter une carte, et là je vais utiliser un modèle, donc je pourrais rajouter un autre compte mail, j'utiliserai celui-là, donc je retrouve la composition de même ordre que celui que j'avais tout à l'heure avec Gmail, et je pourrais par exemple ajouter pour un compte web qui correspondrait à mon compte Amazon pour aller faire des achats en ligne, donc je mettrai le titre Amazon, ici l'identifiant, et le mot de passe correspondant à mon identifiant Amazon. Ici, je vais mettre l'adresse du site et je vais aller chercher ici l'icône du site web. Et on voit que immédiatement, c'est l'icône d'Amazon qui s'affiche. Je n'ai plus qu'à sauvegarder et fermer et je viens d'ajouter un compte. Alors maintenant, ces comptes-là sont dans aucune étiquette. Donc j'ai fait une étiquette achat en ligne, et bien dans Amazon, je vais définir l'étiquette et je vais lui affecter achat en ligne. Mon compte mail d'Ordimer, je vais le sélectionner. Ici, je vais définir des étiquettes et je vais lui définir l'étiquette messagerie. Donc je vois maintenant que j'ai bien toujours mes 4 cartes et que en achat en ligne, j'ai Amazon. Et que dans messagerie, j'ai mon compte Google. Je pourrais très bien rajouter une étiquette qui serait par exemple tout ce qui concerne le club Ordimer et affecter le compte Amazon du club Ordimer comme achat en ligne, mais j'aurai aussi dans l'étiquette Ordimer.
Et le compte Gmail, je pourrais lui définir une deuxième étiquette ordinaire. Et ainsi, on voit que, en allant dans l'étiquette ordinaire, que j'ai bien mes deux comptes Amazon et Google, qui sont rigoureusement les mêmes que ceux qui sont dans toutes les cartes. Une fois que mon logiciel est complètement rempli des comptes et différents identifiants qui me concernent et qui sont en ma possession, je peux synchroniser cette base de données. Pour faire la synchronisation, je vais aller dans Outils, et puis je vais prendre les options, et je vais choisir le compte de synchronisation en ligne qui me convient. Dropbox, OneDrive, Google Drive. Et une fois que j'ai sélectionné, par exemple OneDrive, il me lance l'authentification. Je n'ai plus qu'à saisir mon identifiant de compte OneDrive et toutes mes données de Save in Cloud seront synchronisées sur ce compte de stockage en ligne. Nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser Save in Cloud et stocker tous ces mots de passe de manière à ne pas les laisser traîner n'importe où. Et je vous dis à bientôt pour d'autres formations.